Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais précédemment annoncé, ce soir nous allons prier pour les situations de vie courante. Tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu puisse changer les situations. Amen. Et j'espère que tu as jeûné. J'espère que tu t'es apprêté dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps pour suivre la séance de prière ce soir. Et je te rassure que le Dieu des esprits des prophètes va se manifester ce soir pour changer ton histoire. Amen. Alors, avant de commencer toute chose, nous allons nous joindre à cette prière que nous allons faire. Connecte-toi à cette prière d'ouverture que je vais faire. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de descendre et de nous assister du début jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci parce que depuis la nuit des temps, tu as toujours été avec nous. Et depuis fort longtemps, tu as toujours utilisé tes serviteurs. Et ce soir, Père, tu veux encore nous utiliser. Nous nous mettons entièrement à ta disposition, Père. Tel que tu veux nous utiliser ce soir, Père, utilise-nous ainsi. Et passe par nous et change la vie de tes enfants. Je remets les cœurs et les esprits entre tes mains, Père. Que les cœurs et les vies soient transformés ce soir. Par ta grâce, Père, passe par nous et parle à ton peuple. Amen. Dis Amen là où tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content, je suis euphorique d'être encore là ce soir pour parler de la part de Dieu et pour exercer le ministère de ce soir. J'aimerais rassurer quelqu'un que ce que tu traverses, tu auras la solution à tes problèmes ce soir. Bien avant de commencer l'enseignement et la prière de ce soir, j'aimerais premièrement remercier tous ceux qui prient pour moi en privé. Tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et je suis très touché par la confiance aveuglée que les gens me font. La confiance absolue que les gens ont en ce ministère. Et je vous promets que votre confiance ne sera pas trahie. Je suis très content quand j'entends les gens qui disent, docteur, je crois vraiment au Dieu que tu sers. Je crois vraiment en ton Dieu. Je sais que ton Dieu est vivant. Je sais que ton Dieu m'a fait ceci, ton Dieu m'a fait cela. Je suis très touché quand j'entends certains témoignages, les vies qui sont changées, les vies qui sont transformées, les malades qui sont guéris, les choses et les miracles, les prodiges que Dieu opère au travers de ce ministère. Et je tiens à dire à chaque personne qui me suit de par le monde entier, où que tu te trouves, j'aimerais te rassurer. Si je viens ici, à chaque fois que je viens, pour dire que nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons faire ceci, cela, c'est parce que c'est poussé par l'esprit. Écoutez-moi très bien. Je suis touché souvent quand les gens viennent me raconter en privé que docteur, je suis allé voir un tel prophète, il m'a pris un tel montant. Je suis allé voir un tel prophète, un tel homme de Dieu. Je suis allé voir telle personne qui m'a pris tel argent, tel... Écoutez-moi très bien. Depuis que j'ai commencé à enseigner, depuis que j'ai commencé par recevoir les gens ici, vous imaginez, moi aussi j'ai des activités à faire, j'ai des choses à faire. Mais malgré cela, je prends mon temps et je prie pour vous, je reçois les gens, je prie pour eux. Les amis, je vous aime de l'amour du Christ et mon souhait le plus ardent, mon désir le plus ardent, c'est que chacun réussisse. Donc, si je viens ici, je dis qu'on va prier. Frère, sœur, je voudrais que tu mettes ta confiance en Jésus et que tu te dises que avant la fin de cette séance, moi aussi, mon histoire va transformer. Et le thème que nous allons utiliser ce soir, c'est que Dieu multiplie tout ce que j'ai perdu fois deux. Et c'est l'histoire que nous allons écouter ce soir
Après l'enseignement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais que cette prière que nous allons faire ce soir, que tu sois très rigoureux, que tu écartes, que tu te venges. Parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas cette vie que Dieu a prévue pour toi. Tu es en train de traverser des difficultés. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Tu as perdu tous tes moyens. Avant, ça tout marchait bien. Avant, tu voyais, tu avais des résultats. Mais maintenant, ta vie ne tient maintenant qu'à un fil. Il est temps que cela change. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il est temps que Dieu puisse changer ta vie. Dis, Seigneur, ce soir, tu vas doubler mes bénédictions. Amen. Ce soir, Dieu va changer ta situation. Est-ce que tu m'entends? Alors, ce que nous avons lu, la Bible, quand vous lisez le texte que j'ai balancé, dans le livre de Job 42, le verset 12, la Bible déclare, je vais faire un petit résumé, ok? Et puis nous allons rentrer dans la prière. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Job. Job est un personnage biblique. Job, c'est quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui était pieux. C'était une personne dont la Bible même, que Dieu même témoigne que il fait partie des personnes les plus pieuses, les personnes qui marchaient selon la voie de Dieu, des personnes, qui obéissaient Dieu au doigt et à l'œil. La Bible déclare que Job était quelqu'un qui était fort riche. La Bible déclare que Job était quelqu'un à qui Dieu avait fait du bien. Il avait des biens matériels de ce monde. Il avait des maisons. Il avait des brebis. Il avait des bœufs. Il exerçait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Et Dieu l'avait béni. Il avait des enfants. Et arrivé à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Job était quelqu'un que Dieu a béni. Et au fil des années, je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Je voudrais que tu me suives du début jusqu'à la fin. Parce que je voudrais que tu comprennes que la réussite dans ce monde vient du monde spirituel. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, il est écrit, Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données de par-dessus. Ce passage-là, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Quand on dit rechercher premièrement le royaume des cieux, est-ce que le royaume des cieux c'est physique? Non. Ce passage-là veut dire rechercher premièrement les choses spirituelles. Rechercher spirituellement, premièrement, les choses d'en haut. Et les choses d'en bas vous seront données de par-dessus. Voilà la définition spirituelle de ce verset biblique dans le livre de Matthieu 6. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Job était quelqu'un, un homme intègre, quelqu'un qui craignait Dieu, et Dieu l'avait béni. Mais un jour, le diable, Satan, est allé à la face de Dieu. Et il y avait une réunion qui a été tenue dans le monde spirituel. Une réunion à laquelle Job n'avait pas assisté. Écoute-moi très bien. Quand on parle du monde spirituel, vous devez comprendre que c'est de là que viennent toutes les choses et toutes les programmations spirituelles. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, au cours de cette réunion, d'accord? Au cours de cette réunion, je reprends, hein, il y a eu une réunion dans le monde spirituel. Et cette réunion-là, Job n'avait pas participé à cette réunion. Et c'est pour ça qu'il est important que si tu es un enfant de Dieu et que tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois éveillé sur ta vie. Il y a une réunion qui a été faite dans le monde spirituel auquel Job n'avait pas assisté.
Et cette réunion à laquelle Job n'avait pas assisté va maintenant influencer sa vie. Amen. C'est pour ça qu'il faut être toujours spirituel pour prendre des décisions sur sa vie. Sinon, si tu refuses de pratiquer, si tu refuses de considérer le monde des esprits, je te promets que les gens vont prendre des décisions à ta place. Et cette décision que les gens vont prendre vont influencer ta vie. Les gens vont prendre des décisions que toi, tu vas vivre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu ne prends pas des décisions sur ta vie, quelqu'un d'autre va prendre la décision et toi, tu vas prendre la décision que la personne a prise. Et donc, lorsque la réunion s'est tenue dans le monde spirituel, à laquelle Job n'avait pas participé, il ressort que les esprits ou le Satan, je suis en train de paraphraser pour qu'on puisse vite commencer la prière. Et donc, Job n'avait pas, étant absent à cette réunion, le diable est allé vers Dieu pour demander Dieu. Dieu lui demande, est-ce que tu as vu Job? Il a dit oui, je l'ai vu. Et j'ai vu que Job était heureux parce que tu l'as béni. Et Dieu va dire à Satan, non, Job est un homme intègre, Job était quelqu'un de bien, Job était quelqu'un de pieux, et quelqu'un qui me craint et qui m'obéit au doigt et à l'œil. Et Satan dit maintenant, non, Job t'obéit parce que tu l'as béni. Laisse-moi secouer un peu sa vie. Laisse-moi secouer un peu, laisse-moi secouer un peu sa vie et tu verras si vraiment il t'aime. Et Dieu va encore donner Dieu va encore signer le décret pour dire, ok, à Satan, va gangréner la vie de Job, seulement ne le tue pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job, qui était fort riche, en un seul jour, il a presque tout perdu. Je voudrais que tu écoutes bien l'histoire de Job. Et quand tu comprends très bien l'histoire de Job, tu comprendras que la vie est un combat où il faut vraiment se battre pour des choses qui nous appartiennent. Alors, le diable rentra dans la vie de Job. Et en un seul jour, comment dire, ces troupeaux, ces animaux commencent à mourir. Et ces 10 enfants qui étaient en train de célébrer leur anniversaire étaient en pleine fête. La Bible déclare que la dalle s'est écroulée, la maison s'est effondrée et il a perdu ses 10 enfants en un seul jour. Imaginez. C'est comme ça, toi aussi, depuis le monde spirituel, il y a des décisions qui sont prises contre ta vie. Et tu commences par perdre tes moyens. Avant, tout ce que tu faisais, ça réussissait. Avant, tu marchais, avant, tu réussissais dans tes entreprises. Avant, le business marchait. Avant, tes affaires marchaient. Mais parce qu'il y a une décision qui a été prise contre toi dans le monde spirituel et les choses ont commencé par prendre une autre tournure. Tu as commencé par perdre. Mais ce soir, je déclare que tout ce que tu as perdu dans ta vie, que Dieu te les restaure maintenant. Dis Amen et cela t'arrivera. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Et lorsque Job n'avait pas participé à cette réunion et que la décision a été prise, alors Job est en train de vivre la décision que les esprits ont prise, ok, contre lui. Et Job était désespéré. Il était même tombé malade. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont morts. Ses serviteurs sont partis. Et même sa femme lui a dit non. Quand tu traverses toutes ces choses-là, où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu servais? Où est le Dieu que tu priais? Et l'erreur que Job avait faite, c'est quoi? Pendant que Dieu l'avait béni, Job faisait des sacrifices pour la vie de ses enfants. Job priait pour ses enfants, mais Job ne savait pas comment faire des prières dangereuses.
Je voudrais que tu me suives attentivement. Parce que dans l'histoire de Job, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et écoute-moi très bien. Et je voudrais que tu me suives. Parce que si tu ne me suis pas, tu ne vas pas comprendre la prière que nous allons faire ce soir. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que quoi? Que lorsque Job était dans la souffrance, sa femme l'a quitté. Et ses amis viennent le voir. Job qui était l'homme le plus considéré. Job qui était quelqu'un que les gens respectaient à cause de sa richesse. Et lorsqu'il est tombé malade, lorsque les épreuves sont venues sur lui, Job a tout perdu. Et même la femme lui a dit, renie ton Dieu. Mais voilà ce que Job va dire. Job a dit à sa propre femme que tu peux me quitter, mais je ne me moquerai jamais de mon Dieu. Amen. Même pendant les difficultés, Job n'avait pas murmuré contre Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit débordé. Il n'a pas renié Dieu. Arrivé à un moment donné, Job a dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu me laisses traverser toutes ces intempéries? Job s'est fâché parce que il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas craindre Dieu et traverser toutes ces difficultés-là. C'est comme ça que toi aussi actuellement, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu ne veux du mal à personne. Mais pourtant, tu es en train de vivre des calamités. Tu es en train de vivre des tempêtes. Tu es en train de vivre des secousses de la vie. Mais écoute-moi très bien. Je peux te dire que Job, malgré tout ce qu'il a traversé, Job n'a pas péri dans ses difficultés. Et si Job n'avait pas péri, si Job n'est pas mort dans ses difficultés, si Job n'est pas mort dans ses épreuves, je me tiens à ma qualité de prophète. Je déclare et je prophétise que quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne mourras pas dans la situation. Si Dieu a pu changer l'histoire de Job, je déclare qu'il change ton histoire au nom de Jésus. Dis Amen, tu deviens propriétaire de ces paroles prophétiques. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Job a dit à Dieu, Dieu, un jour il s'est levé. Il n'a pas renié Dieu. Attention, toi je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Aujourd'hui, quand nous avons des difficultés, aujourd'hui, quand nous traversons des intempéries, des péripéties, hein, nous retournons, nous disons non, Dieu n'existe pas. Je veux retourner dans le monde. Écoute-moi très bien. Le problème de Job, c'était quoi? Job n'avait pas su que il faut faire des prières dangereuses. Job, lorsqu'il était riche, Job n'avait pas cherché à connaître les choses spirituelles. Et quand le jour où Job, bien sûr, dans cette difficulté, il n'a pas renié Dieu. Mais toi, quand tu traverses des moments difficiles, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Même les enfants d'Israël ont dit un jour, ils ont dit, Dieu, tu nous as oubliés. Et Dieu répondit non. Même si une femme, écoutez-moi, nos mamans qui sont ici, moi je ne suis pas une femme, je n'ai jamais accouché, je n'ai jamais porté un enfant dans mon ventre, mais toutes les femmes ici présentes pourront me dire, pourront me confirmer à plus de 200% que un enfant que tu as mis au monde, même après 10 ans, tu ne l'oublies. Même après 20 ans, tu ne l'oublieras jamais. Même si tu l'as accouché et 20 minutes après, on te l'a volé. Même 30 ans après, tu te souviendras toujours de cet enfant-là. Et Dieu dit, si vous, qui êtes des humains, vous êtes des femmes, vous n'avez pas oublié vos enfants. Hein? Qu'en est-il de moi, Dieu? Comment est-ce que je pourrais vous oublier? Non. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on était enfant, si tu es malade, si tu es en bonne santé, en tout cas, je parle de moi, ma famille, et je pense que c'est général. Quand tu es en bonne santé, je parle de l'enfance, quand tu es en bonne santé et que tu veux manger des choses, c'est-à-dire tu veux manger du riz, après tu veux manger de la salade, tu veux prendre ceci, on va te dire non. Quand tu manges ceci là, c'est parti pour midi, c'est parti pour 14 heures, c'est parti pour telle heure. Mais imagine un peu, lorsque tu tombes malade net, ta maman va te dire, oh,
Oh, mon chéri, ma chérie, oh mon fils, oh ma fille, tu veux manger quoi? Eux-mêmes, ils vont te préparer de la bouillie, tu bois. Ils vont te, après, mange un peu. Ils te supplient à manger. Amen. C'est comme ça avec Dieu. C'est lorsque tu traverses des difficultés. C'est en ce moment-là qu'il a plus les yeux braqués sur toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Et Job était conscient que il n'avait pas murmuré contre Dieu. Alors je suis en train de te dire que peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté que tu traverses, c'est même pendant cette période de difficulté, pendant cette période de tempête que Dieu a les yeux sur toi. C'est pendant le moment que tu traverses des difficultés que Dieu te regarde plus. Alors fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais quand tu traverses des moments de difficulté. Je parle à quelqu'un, c'est toi qui dis que tu fais confiance à Dieu, mais c'est toi qui t'en vas faire des consultations chez les féticheurs parce que tu ne sais pas, tu ne comprends plus ta vie. C'est toi qui t'en vas utiliser des choses qui n'honorent pas Dieu parce que tu traverses des difficultés. Fais attention. Amen. Fais attention. Je parle à quelqu'un. Alors Job va dire à Dieu. Lorsque sa femme l'a dit, Job, il faut que tu abandonnes Dieu. Il a dit non. Est-ce que Dieu, lorsque nous vivions avant, lorsque les choses allaient bien, pourquoi n'allons-nous pas aussi survivre? Pourquoi n'allons-nous pas aussi affronter les mauvais jours? Amen. La Bible déclare, Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps pour un but. Même le malin pour le jour, ou bien même les mauvaises choses pour le jour du malheur. Je suis en train de paraphraser. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que Job a dit, hein, n'est-ce pas le même Dieu qui nous avait rendus riches? Si aujourd'hui il a permis à ce que nous puissions traverser ces moments-là, ça veut dire qu'il a connaissance de ce qu'il fait. Amen. Donc j'aimerais te dire, tout ce que tu traverses aujourd'hui, si Dieu t'a une fois béni, sache qu'il est au courant de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et ce soir, après la prière, je déclare que Dieu va changer ton histoire. Tu ne seras plus cette femme-là qui souffre. Tu ne seras plus cette femme dont les gens se moquent. Parce que Dieu va changer ton histoire. Si tu crois à cela, dis Amen. Si tu crois que Dieu peut changer ton histoire ce soir, dis fortement Amen. Alors, lorsque cette situation évoluait, voilà ce que Job a dit. Un jour, Job s'est levé. Et puis il a dit, Dieu, aujourd'hui je suis fatigué. Comment est-ce que toi qui es Dieu, tu peux permettre à ce que cette situation m'arrive? Voilà ce que Dieu va dire à Job. Il a dit, Job, as-tu commandé au matin? Est-ce que c'est toi qui fais apparaître les signes du zodiaque? Est-ce que lorsque j'avais créé le ciel et la terre, est-ce que c'est toi qui m'avais tenu les mesures? Alors, si tu sais que tu es garçon, va dans ta chambre et serre-toi les reins, noue un pain et viens, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Et c'est là que Job a dit, non Seigneur, tu as raison. Amen. Job a reconnu que Dieu a raison sur toute la ligne. Parce que c'est lui qui permet à ce que chaque chose t'arrive. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras pas réussir dans la vie si tu ne maîtrises pas les codes. Et aujourd'hui, je vais te révéler les codes que Job avait négligés. Et Dieu avait voulu qu'il découvre des choses. Dieu avait voulu que Job découvre des secrets spirituels. Et Dieu l'a fait traverser ces épreuves-là. Et après, Dieu l'a béni. Amen. Il y a des choses que Dieu va te faire traverser. Écoute-moi très bien. Peut-être tu es une femme et tu m'écoutes actuellement. Tu veux te marier. Tu veux te marier. Mais ton caractère n'est pas encore compatible à quelqu'un qui mérite un foyer conjugal. Hein? Tu veux devenir riche, tu veux devenir millionnaire, milliardaire. Mais Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne maintiens. Écoute-moi très bien. Il y a des dimensions, il y a des bénédictions
que tu ne pourras pas avoir si tu n'es pas préparé à cela. Donc Dieu permet à ce que certaines choses arrivent dans ta vie. Et quand ces choses-là vont arriver, tu vas apprendre beaucoup de choses. Les choses qui vont te préparer pour rentrer dans ta destinée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne pourras pas prétendre réussir si tu n'acceptes pas, hein, parce que la Bible dit, acheter de l'or éprouvé par le feu. Tu ne pourras pas atteindre des dimensions. Tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée si tu ne fais pas ce qu'on appelle le combat spirituel. Et c'est le combat, c'est le manque de combat spirituel là que Dieu a voulu montrer à Job. C'est pour ça, lorsque la réunion s'est tenue dans le monde spirituel, come on, Job n'avait pas pu participer parce que Job, pour lui, puisque Dieu l'a béni, Dieu l'a déjà donné des enfants, des troupeaux, des terrains, des richesses de ce monde. Il ne sait pas qu'il y a des combats spirituels. Il ne sait pas que le monde dans lequel il vit est un monde d'esprit où il faut faire des combats. Alors là, puisque Job, pour lui, quand il se lève le matin, il fait des sacrifices pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Mais Job ne priait pas, Job ne s'intéressait pas aux choses spirituelles. Job ne vivait pas selon l'esprit, mais il vivait seulement selon sa propre idéologie. Ah! Et c'est ce que Dieu avait voulu lui faire comprendre. Parce qu'il a été absent. Être absent à la réunion dont on parle, c'est l'absence d'une vie spirituelle que Job n'avait pas. C'est l'absence de la vie spirituelle. Ok? C'est l'absence de la spiritualité dans la vie de Job. Et tu vas comprendre ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes ici vont me dire que lorsqu'elles étaient quelques années en arrière, les choses marchaient bien. Les activités prospéraient bien. Tu faisais des choses que tu voulais. Les activités marchaient. Mais à partir d'un moment donné, les choses ne marchaient pas. Oui, les choses ne marchaient plus. Pourquoi? Parce que lorsque les choses marchaient pour toi, tu ne savais pas que il faut maintenir une dimension spirituelle afin de capter les ondes. Tu n'as pas compris. Je redescends, je vais parler de façon... je vais utiliser le style, comment dire? Je vais parler français terre à terre pour que tu puisses comprendre. Je disais, lorsque les choses marchaient pour vous, certaines personnes qui m'écoutaient actuellement, lorsque les activités prospéraient bien, lorsque ce que vous faisiez comme activité, lorsque ça marchait bien, lorsque vos foyers conjugaux évoluaient bien, vous n'avez pas su que il faut protéger. Vous n'avez pas développé le côté spirituel. Pour vous, les choses marchaient, ça marchait. Vous n'avez pas pensé que la prospérité que vous avez là, vous devez avoir une vie spirituelle. Vous devez développer votre côté spirituel afin de maintenir. Vous avez ignoré que vous vivez dans un monde de puissance. Vous avez ignoré que vous vivez dans un monde où seuls les violents peuvent arriver. Vous avez ignoré que vous vivez dans un monde où il faut la spiritualité. Vous avez ignoré que vous pensiez que les choses vont seulement parce que, voilà, c'est la nature. Or, ce monde est gouverné par ceux qui se réveillent tôt. Ce monde est gouverné par ceux qui connaissent les lois et les principes spirituels. Vous n'avez pas compris à l'époque que tout ce que vous vivez actuellement peut changer d'un seul coup par la prise d'une décision dans un monde où vous n'avez pas accès. Si vous avez des connaissances des choses spirituelles, si vous avez été des personnes qui avaient soif du monde spirituel, je crois fort que vous n'allez pas vivre des situations que vous vivez actuellement. Les activités ne vont pas chuter. Beaucoup de personnes ici n'ont plus de clients. Beaucoup de personnes ici n'ont plus d'activité. Beaucoup de personnes voient que leur vie recule au jour le jour. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, lorsqu'elles évoluaient, elles n'avaient pas introduit la spiritualité. Elles ne savaient pas qu'il faut protéger sa vie. Ils ne savaient pas qu'il faut avoir une capacité spirituelle. Ils ne savaient pas qu'il fallait avoir un esprit derrière chaque chose qu'on fait.
Et c'est pour ça, vous qui êtes ici, avant les choses marchaient bien pour vous, mais mais depuis un certain moment, les choses ne marchaient pas. Et c'est la même chose qui était arrivée à Job. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, même si ça marche, même si ça évolue, souviens-toi toujours que tu vis dans un monde de puissance, un monde où les esprits se confrontent. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions. Sinon, les autres vont prendre des décisions et toi, tu vas vivre les décisions qu'ils ont prises. Amen. Et comment prendre, comment tenir? Il faut avoir quelqu'un derrière toi. Il faut avoir un homme spirituel derrière toi. Il faut avoir un esprit qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque chrétien doit savoir, doit faire tout et tout pour avoir le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand Job a su que non, ce qui lui est arrivé là, ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une décision dans le monde spirituel qui parlait contre sa vie. Job a pu comprendre que ce qui lui arrive, ce n'est pas normal. Dis Amen. Ce n'est pas normal la vie que tu vis. Comment tu peux être humain? Comment tu peux être enfant de Dieu? Le grand créateur, l'enfant de Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Comment toi tu n'arrives plus à manger? Comment manger devient problème pour toi? Or tu es l'enfant de Jésus-Christ, celui qui s'est venu appauvrir pour que nous puissions devenir riches. Pourquoi les choses ne vont pas bien? Parce qu'il y a des autels qui parlent contre toi. Parce qu'il y a des choses que tu as ignorées. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu aies une colère sainte et que tu intègres Dieu, que tu intègres la spiritualité christique, la prière, que tu deviennes quelqu'un de feu. Amen. C'est pour ça, après je ferai un enseignement sur cette partie de Job-là. Il y a des choses cachées que vous n'avez pas comprises. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Job a su qu'il y a une décision qui parlait contre ma vie? Et qu'est-ce que Job a dit? Il s'est levé, il a dit « Ya ». Job a commencé par faire des prières dangereuses. C'est Job qui a dit que non, Satan a volé mes biens. Satan a avalé, le diable a avalé mes bénédictions. Les démons ont avalé mes bénédictions. Amen. Et que non, je ne dois pas dormir. Et c'est là que Job a compris que son problème, c'est qu'il manquait des prières dangereuses. C'est qu'il manquait d'une vie spirituelle. Et c'est là que Job s'est levé. Et puis il a dit non. Tout ce que le diable m'a avalé, que cela se transforme en venin de l'aspic dans son ventre. Et qu'il me les vomisse maintenant. Je te dis une chose. S'il y a des choses qui ne t'ont jamais arrivé, si tu n'as jamais fait face à des difficultés, à des calamités de cette vie, tu ne comprendras pas qu'il faut faire des prières dangereuses, qu'il faut se lever sur sa vie. Dieu n'a plus parlé à Job. Dieu n'est pas intervenu dans la vie de Job. Dieu n'a rien dit. C'est Job même qui s'est levé. Ça veut dire que parfois, il y a des choses que tu traverses. Il y a des moments que tu traverses où Dieu est assis, il te voit. Et il faut que tu te lèves. Tu ne pourras pas peut-être réussir dans un monde qui est spirituel tout en étant charnel. C'est de l'utopie. Qui comprend de quoi je parle? Et Job s'est levé. Il a dit non. Le diable m'a avalé mes bénédictions. Ils ont avalé mon voyage. C'est pour ça que comme ça, je veux que quelqu'un s'énerve ce soir. Comme Job s'était énervé le jour-là. Et puis il a compris que ce qui lui arrive là, ce n'est pas normal. Et que ce sont des esprits qui sont à l'origine. C'est le monde spirituel qui est à l'origine. C'est une décision qui a été prise contre sa vie. Et il a dit non. Tout ce que le diable m'a avalé, qu'il me les vomisse maintenant. Alors je déclare et je prophétise. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Je dis, je déclare et je prophétise. Tout ce que l'ennemi t'a avalé. Il t'a avalé ton mariage. Il a avalé ton voyage. Il t'a avalé ton marché. Il t'a avalé ton étoile. Je déclare qu'il te les vomisse maintenant. Tout serpent, tout esprit, tout démon,
tout sorcier qui a avalé quelque chose t'appartenant, je déclare, je libère le feu, qu'il te les vomisse maintenant, que cela se transforme en venin de l'aspic dans son ventre. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. Job s'est levé et il a fait des prières dangereuses. Et la Bible déclare que quand Job s'est levé, et il a commencé par faire des prières dangereuses, la Bible déclare que tout ce que le diable lui avait avalé, tout ce qui était gâté dans sa vie, hein, tout ce qui était brisé dans sa vie, Job, Dieu l'a relevé. Et Job est devenu plus riche qu'avant. Je parle à quelqu'un. Job est devenu plus riche qu'avant. La Bible déclare qu'en Orient, les filles que Job a eues, les nouvelles filles, la Bible n'a pas précisé s'il s'est marié, mais il s'est remarié, mais quand on dit qu'il a... La Bible n'a pas précisé que c'est sa femme qu'il avait quitté, qui est revenue lui faire des enfants, ou il s'est remarié. Mais tout ce que la Bible nous fait savoir, c'est que les enfants que Job a eus, les filles que Job a eues, sont les filles les plus belles de cette époque-là. Ça veut dire que le diable avait avalé, le diable avait volé ses enfants. Mais Dieu lui a donné quelque chose de plus grand. Tout ce que le diable avait avalé, Dieu a doublé la bénédiction de Job. Je déclare et je prophétise que tout ce que... Oh là, tu n'as pas compris. Je dis, je déclare et je prophétise. Pendant que tu te lèves et tu dis Amen, que Dieu te connecte à la bénédiction. Que Dieu te connecte à tout ce que tu as perdu. Pendant que tu vas te lever, tu dis Amen. Pendant que tu dis encore Amen. Pendant que tu dis encore Amen. Je déclare que Dieu te connecte à cette bénédiction. Tout ce que le diable a avalé dans ta vie, tout ce que tu as perdu dans ta vie, que Dieu te les ramène et que Dieu double tes bénédictions pour toi. C'est comme ça, vous qui êtes ici. Beaucoup de personnes qui m'écoutent actuellement, vous avez perdu vos emplois, vous avez perdu vos clients, vous avez perdu la grâce que Dieu vous a donnée. Beaucoup ont perdu la grâce à cause des rapports sexuels. Je déclare, et nous allons prier ce soir pour que tout ce que tu as perdu, tu n'arrives plus à trouver d'emploi, tu n'arrives plus à trouver de clients. Tout ce que tu fais, tu essaies de te battre, mais ça ne va pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui a avalé ta bénédiction. C'est parce que tu méprises le monde spirituel. C'est parce que tu méprises les prières dangereuses. C'est parce que tu méprises qu'il y a un Dieu quelque part. Tu méprises que Jésus puisse le faire dans ta vie. Job n'avait plus douté, mais il a cru que Dieu peut le faire. Et Dieu lui a doublé ses bénédictions. Nous allons prier ce soir. Nous allons voir que Job, pour que les choses changent pour lui, Job a su, Job a su avoir la connaissance du monde spirituel. Job a commencé par faire des prières dangereuses et Dieu lui a doublé ses bénédictions. Toi et moi, nous allons prier ce soir pour que Dieu puisse nous ramener tout ce que nous avons perdu. Vous qui avez perdu vos clients. Avant, tu avais beaucoup de clients, tu avais beaucoup de partenaires. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de partenaires d'affaires. Nous allons prier que Dieu t'accorde tout ce que tu as perdu. Amen. Qui est prêt pour la prière ce soir? Dis, docteur, je suis prêt pour la prière. Dis, docteur, feu pour la prière. Et nous allons prier ce soir. Il y a une bataille qui va s'enclencher ce soir. Il y a une guerre qui va s'enclencher au fin fond de l'eau. Dieu va aller dans leur village. Beaucoup de personnes, les esprits de famille ont avalé vos bénédictions. Les démons de famille, les sorciers de vos villages ont avalé votre prospérité. Les Pradiabashaba. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu ira dans ton village. Il va aller calciner les idoles. Dieu va aller briser les liens ce soir. Si tu es prêt, dis feu, docteur. On va commencer la prière. Une prière de feu, une prière de vengeance. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo,
L'ombre du Tout-Puissant, que les charlatans disent que ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les charlatans doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Si tu es prêt ou prête pour la prière ce soir, lève la main droite là où tu es. Lève la main droite là où tu es et répète cette prière après moi. Dis, dans les cieux, tu vas dire ce que je dis, ok? Répète après moi. Dis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans ma vie, dans mon esprit, dans mes entreprises, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui et éternellement. Dis Amen. Maintenant, tu peux baisser le bras et la main droite. Et nous allons entamer la prière. Nous allons premièrement invoquer que la présence du Saint-Esprit campe autour de nous. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de descendre là où nous sommes. Parce que là où tu es, il y a ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Il y a des esprits dans ton quartier. Les esprits dans la chambre où tu es. Pendant que je parle, quelqu'un est sur la terrasse. Marakayaba. Come on, come on, come on. Likabarataya. Il y a des esprits dans ton quartier. Il y a des atmosphères qui sont au-dessus de toi. Il y a des esprits dans ta maison qui peuvent bloquer l'exaucement de la prière de ce soir. Donc, il va falloir que nous prions pour faire descendre le feu dans notre atmosphère. Pour cela, dit Éternel, Seigneur Jésus, ici et maintenant, j'ordonne que le feu descende maintenant. J'ordonne que le Saint-Esprit descende et brûle tous les esprits qui sont autour de moi. Que le feu du Saint-Esprit prenne possession de mon environnement maintenant. Commence par prier, commence par prier, commence par prier. Legedebo shakarabayaka. Les prosokotobro sikelebo shadabababa. Les pratoriakabasukelebo. Commence par demander au feu du Saint-Esprit de descendre. Les ketekebro shakayaba. Shatalaba sukerebo. Demande au feu du Saint-Esprit de descendre et de rôder, de camper autour de toi. Demande que le feu du Saint-Esprit descende là où tu es maintenant. Que la terre sur laquelle tu te trouves devienne du feu. Lepro sakabarataya. Litokobro shikalabasunda. Makupa liprasudia bashaka. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Quand Job a remarqué que les esprits ont avalé ses biens, lorsque Job a su que les esprits territoriaux, que les démons ont pris des décisions contre sa vie, lorsqu'il a su que les esprits ont avalé ses biens, ont avalé ses bénédictions, il a prié, il a dit non. Ils ont avalé des choses. Il est temps qu'ils les vomissent maintenant. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons également prier que tout ce qui nous revient de droit et que les esprits ont avalé, un démon a avalé, qu'ils les vomissent maintenant. Pour cela, lève la voix. Dis, mon Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je décrète et je déclare tout ce qui me revient de droit, toutes mes bénédictions que l'ennemi a avalées, que les sorciers ont avalées, que les démons ont avalées, qu'ils me les vomissent maintenant. Qu'ils me les vomissent maintenant. Commence par battre les mains et prier. Bats les mains et prie, bats les mains et prie, bats les mains et prie. Pendant que tu seras en train de battre les mains, que le feu descende et les brûle maintenant. Que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, qu'ils te les vomissent maintenant. Ils ont avalé ta bénédiction. Ils ont avalé ton mariage. Prie que Dieu les combatte maintenant. Prie que Dieu les affronte maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que les esprits ont volé dans ta vie, demande à Dieu de les combattre, qu'il les vomisse maintenant. Qu'il te les vomisse maintenant. Makedebo, Shabarakadababa, Lepradiabasukelebo. Toi, commence à prier. Moi, je parle en langue. Moi, je prie en langue. Mais toi, prie. Lipradiabashikelebo. Qu'il te les vomisse maintenant. Qu'il te vomisse tes bénédictions. Une quelconque chose que le démon a avalé, tout ce que tu as perdu, que Dieu te les restaure maintenant. Que les esprits qui les ont avalés, qu'ils te les vomissent maintenant. Qu'ils vomissent maintenant. Qu'ils vomissent maintenant. Les brodokotobro shikadabaya. Les barakunda librasebelebo. Makuria kabashitelebo. Makadaba suprendelebo shaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Oh, Shabarakaya. Nous allons encore prier ce soir. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu. Et tu vas faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare que toute personne, tout serpent, tout démon, toute entité qui a avalé mes biens, mes bonheurs, mes richesses, mon étoile, que cela se transforme en venin de l'aspic dans leur ventre maintenant. Tout démon de famille, tout sorcier qui a avalé mes biens, que cela se transforme en venin de l'aspic dans leur ventre maintenant. Que cela les tue maintenant. Qu'ils me les vomissent maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Nous allons également prier et demander à Dieu. Nous allons maintenant faire une prière dangereuse. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je commande maintenant toute personne qui est à l'origine de ma souffrance, qui est à l'origine de ma pauvreté, qui est à l'origine de ma misère, que l'épée à double tranchant morcelle cette personne maintenant. Je déclare sur la vie de mes ennemis, de tous ceux qui me combattent, de tous ceux qui combattent ma destinée, celle de mes enfants, je déclare maintenant, lorsqu'ils boiront de l'eau, que cela se transforme en acide dans leur ventre. Lorsqu'ils mangeront, que cela se transforme en épines dans leur ventre. Que cela éclate leur estomac. Lorsqu'ils se mettront à genoux pour prier, que leurs prières deviennent des malédictions pour eux. Que leurs prières deviennent des malédictions pour eux.
tout tombeau qu'ils ont creusé pour moi, je les pousse dans le tombeau maintenant. Que la mort les surprenne. Que la colère de Dieu les frappe. Je le déclare. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je maudis toute personne qui se lève contre ma vie. Contre la vie de mon époux. Contre la vie de mon épouse. Contre la vie de mes enfants. Je déclare que toute personne, tout esprit qui a avalé mes biens, ma destinée, mon travail, que cela se transforme en venin de l'aspic dans son ventre maintenant, qu'il me la vomisse dans le nom de Jésus. Dis Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous lever contre les esprits et les mauvaises entités. Je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes, il y a des esprits qui ont avalé leur bénédiction. C'est pour ça que tu cherches ce que tu vas faire, tu ne trouves pas. Tu as ouvert des entreprises qui ne marchent pas. Chaque jour, les esprits te poussent dans la dette. Ce soir, Dieu va les combattre, Dieu va les briser. Ces démons-là, Dieu va les couper la tête. Les idoles de famille qui crient contre toi. Les décisions qui ont été prises dans le monde spirituel contre ta vie. Ce soir, les décisions seront anéanties et annulées. Pour cela, dit Seigneur Jésus, je décrète et je déclare que toutes les décisions qui sont prises contre ma vie, tous les hôtels qui parlent contre ma vie, je décrète, je déclare que ces décisions sont anéanties maintenant. J'annule toutes les décisions qui sont prises contre ma vie. Je brise tous les liens de ma vie. Toutes les décisions qui sont prises contre ma vie, je les annule maintenant. Commence par prier, commence par prier. Commence par annuler toutes les décisions. Demande, déclare que tu annules toutes les décisions qui sont prises contre ton travail, contre ton foyer, contre ton évolution. Demande de brise-les maintenant. Annule ces liens maintenant. Annule ces décisions maintenant. Demande à ce que les décisions là soient annulées. Dis, je les annule maintenant. J'annule les décisions. Toutes les décisions qui parlent contre ma vie, je les annule maintenant. Marekete broyakaba. Lendoko brosi kadabaya. Lekete brosu katabaya. Commence par prier, commence par prier. Les décisions sont annulées. Les décisions sont annulées. Les décisions sont annulées. Magadabashikeyo. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un a pris son identité et allé le vendre auprès des féticheurs. Quelqu'un, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est né. Je ne vois pas ton jour de naissance, mais c'est depuis que tu es né, qu'ils ont vendu ta destinée. Les esprits ont vendu ta destinée depuis ta naissance. Ils ont même vendu la destinée de un de tes enfants. Et tu te dis, pourquoi cet enfant n'évolue pas? Tu regardes ta vie, tu regrettes. Maintenant, pendant que je parle, dis Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi m'a volé depuis ma naissance, je commande que les choses me soient ramenées maintenant. Prie maintenant que Dieu te ramène. Que Dieu te ramène tout ce que l'ennemi t'a volé. Makerebo shakadabaya. Le pradiaba sukelebo shataya. Mandorobo sukelebo. Shabarababababaya. 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 Likaturia basunde. Le Dieu de Noumovito du Paul agit maintenant. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever contre tous les démons, les esprits de souffrance. Nous allons chasser la pauvreté, la misère de notre vie.
Est-ce que tu es prêt? Dis, Seigneur Jésus, tout ce qui est à l'origine de ma souffrance, tous les esprits de famille, les liens ancestraux, les autels, les idoles qui se lèvent contre ma vie, je les brise maintenant. Demande à ce que le feu descende et brûle les esprits. Tout esprit de famille, tous les démons érigés contre ta vie, que Dieu les brise maintenant. Commence par prier contre les esprits, les démons de famille. Commence par les brûler maintenant. Commence par les chasser maintenant. Commence que Dieu les affronte. Que Dieu combatte tous ceux qui te combattent. Les démons de famille, les esprits dans ton village qui sont en train de te combattre. Demande à ce que Dieu les brise maintenant. Le feu, le feu, le feu. Le feu est descendu. L'Esprit de Dieu est en colère. Dieu est en train de briser les choses. Dieu est en train de briser les choses. Dieu est en train de briser les choses. Magelebo Shakaya. Que Dieu combatte maintenant les esprits, les idoles. Que Dieu les brise maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier et chasser ce qu'on appelle la misère, la pauvreté. Nous allons chasser ce qu'on appelle la pauvreté, l'opprobre, la malchance. Pour cela, dit Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je chasse la misère, je chasse la pauvreté, le non-avancement, la stérilité, le célibat. Commence à prier contre ta situation. Je chasse la pauvreté dans ma vie, la misère, le non-avancement, le chômage, les brocadas. Commence à prier contre tout ça. Chasse-les dans ta vie, chasse-les, chasse-les. Enlève la pauvreté de ta vie. Chasse la pauvreté de ta vie. La misère, les blocages, brise-les de ta vie. Dis au Seigneur de les briser maintenant. Dis au Seigneur, tu les chasses maintenant. Shadabarabababaya. Korokobo supredebo shadabaya. Kalaba supredebo shaka. Brise-les maintenant, brise-les maintenant. Brise-les maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Je vais te demander de lever les deux mains là où tu es. Et laisse-toi au Saint-Esprit. Les pradiaba. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te localiser. Alors j'ordonne que tu lèves les deux mains là où tu es. Que tu fermes les yeux. Augmente le volume des audios. Ferme les yeux et lève les deux mains. L'audio qui va suivre, c'est l'audio dans lequel je vais prier et l'Esprit de Dieu va te saisir. Les liens seront rompus. Ce qui te maintient dans la pauvreté, dans la disette, dans la misère, dans les blocages, va te libérer ce soir. Oh, Rakayaba Shaba. Est-ce que tu es prêt? Ne lève pas encore les mains. Est-ce que tu es prêt? L'Esprit me rappelle ceci maintenant. Nous allons faire une petite prière. D'accord? Dis, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as doublé la bénédiction de Job, ce soir, double-moi aussi mes bénédictions. Tout ce que j'ai perdu, ramène-les-moi et double-les maintenant. Prie, prie, prie. Demande à Dieu de doubler tes bénédictions. Les choses que tu avais perdues, que Dieu te les ramène et qu'il les double maintenant. Demande à Dieu de doubler tes bénédictions maintenant. Que Dieu multiplie tes bénédictions. Si tu gagnais 1 million, que Dieu les double maintenant. Si tu réussissais une fois, que Dieu les double maintenant. Prie, prie, prie maintenant. Fais cette petite prière. Karadaba supedebo shakaya. Lebrodobo sukadaba shike. Kandaraba sheke lebo. Rekete bro shakayaba. Demande à Dieu de doubler tes bénédictions. De les doubler. Jagabaragadaba. Sobrokotorobo sukelebo. Nous avons prié au nom de Jésus. Maintenant, lève les deux mains là où tu es. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit.
Shadabakadabasha. Lève les deux mains là où tu es et concentre-toi sur le son de ma voix et ferme les yeux. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Lekedebo Shakaya. Père, mon Père, mon Père, que l'onction de mon Père, mon Bido du Paul, descende sur moi. Que l'onction prophétique descende maintenant. Père, dans le nom de Jésus, cette personne qui a levé sa main, je déclare maintenant tous les liens qui t'ont pris, qui t'ont emprisonné, les alliances qui te maintiennent en captivité. Je déclare que les liens te soient rompus maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Tous les esprits qui t'ont emprisonné, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tous les esprits qui ont avalé ta bénédiction, j'ordonne maintenant que les liens soient rompus maintenant. Que les liens soient rompus maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. L'onction te touche maintenant. Elle te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Reçois la libération maintenant. Reçois la libération maintenant. Ils ont avalé tes bénédictions. Ils ont avalé ton voyage. Ça fait que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. J'ordonne maintenant que Dieu te délivre maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Les esprits de famille, ils ont avalé tes biens. Ils ont avalé ton étoile. Ils t'ont pris en captivité. Reçois la délivrance maintenant. Que le Dieu des esprits des prophètes te délivre maintenant de la main des esprits impurs, les esprits de sirène des eaux, les esprits aériens, les esprits terrestres, tous les esprits de famille qui t'empêchent d'évoluer. Je relâche le feu sur eux maintenant. Je libère le feu maintenant. J'envoie l'esprit de Dieu dans ton village. Tout ce que l'ennemi a fait, tout ce qu'ils ont fait sur toi, dans un quelconque village, dans une quelconque forêt, j'envoie l'esprit de Dieu te délivrer maintenant. J'envoie l'esprit de Dieu te délivrer maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Esprit de pauvreté qui t'a scellé. Tu n'arrives plus à gagner de l'argent parce qu'il y a des esprits qui sont en train de souffler. Il y a des décisions qui sont prises contre ta vie pendant que tes mains sont levées. Je déclare que l'esprit te saisisse maintenant. Reçois la libération maintenant. J'envoie l'esprit de Dieu te localiser maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois maintenant. Reçois maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. L'onction de Dieu te touche maintenant. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Shabarakadabashaka. L'esprit de Dieu est en train de le mouvoir maintenant. L'atmosphère est transformée. Je dis reçois maintenant. Les démons qui t'ont vendu. Tu n'arrives plus à gagner d'emploi. Toutes les décisions qui sont prises contre ta vie, dans le plan spirituel, je les brise maintenant. Tous les astres qui opèrent dans ton zodiaque, qu'ils tombent maintenant. Qu'ils tombent maintenant. Reçois la libération au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je prophétise sur toi. Tout ce que tu fais qui ne marchait pas, à partir d'aujourd'hui, le Jésus-Christ, le Dieu de mon Père, nous m'avons dit Paul, qui a doublé les bénédictions de Job, qu'il double tes bénédictions maintenant. Tout ce que tu as perdu, je me tiens sous l'onction de mon Père. Je déclare et je prophétise que Dieu te bénisse maintenant. Tout ce que tu faisais qui ne réussissait pas, à partir d'aujourd'hui, que le Dieu qui a doublé les bénédictions de Job, double tes bénédictions maintenant. Tu cherches des marchés, tu n'en trouves pas. Tu cherches des clients, tu n'en trouves pas. Tu fais des affaires, ça ne marche pas. Ton entreprise, ta société ne marche pas. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Vous qui avez des entreprises, vous qui avez des cafétérias, vous qui avez des sociétés, des boutiques que les esprits ont pris en captivité, vous qui montez vos propres affaires, que les esprits ont détenues en captivité, je libère que les liens soient rompus maintenant, que vos entreprises soient relâchées maintenant, que vos entreprises soient relâchées maintenant, que l'esprit de Dieu campe autour de vos entreprises. Je libère la bénédiction de prospérité dans votre vie. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, vos entreprises vont marcher. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Dis Amen. Quelqu'un qui est malade ici, vous tous qui êtes malades,
Imposez la main à votre maladie. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Rakalabashataya. Impose la main à ta maladie. Là où tu as mal, impose la main. Mon Père, mon Père, mon Père, merci parce que tu te manifestes, Jésus. Pour que ce peuple sache que c'est toi qui m'as envoyé. Que tu n'as pas changé, que tu guéris encore les maladies incurables. Que le Dieu de mon Père, mon Paul est vivant. Que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. J'ordonne maintenant toutes les maladies dans ton corps. Là où tu as imposé la main. Reçois la guérison maintenant. Les maux de hanche, les maux de tête. Reçois la guérison maintenant. Je dis, reçois la guérison maintenant. Jésus te guérit de cette maladie. Tu traînes des maladies, des difficultés lombaires. Jésus te guérit de cette maladie. Tu as les maux d'yeux, les maux de hanche, l'insuffisance rénale. Reçois la guérison maintenant. Tu souffres de l'hépatite. Jésus te guérit de cette maladie. Jésus-Christ te guérit de cette maladie. Reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jésus te guérit maintenant. Je dis, reçois la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Manque de synovie, des douleurs au niveau de tes os. La drépanocytose. Recevez la guérison maintenant. Ton mari est malade actuellement pendant que je parle. Que le Saint-Esprit le guérisse maintenant. J'ordonne que ton mari soit guéri maintenant. Makerebo Shataya. Tu souffres de l'hépatite. Jésus te guérit de cette maladie. Des pieds enflés. Les maladies incurables. Des plaies incurables. Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres du diabète. De la sinusite. Jésus te guérit de cette maladie. Que les fibromes disparaissent maintenant. Que les myomes disparaissent maintenant. Tu vois flou. Reçois la guérison maintenant. Tu es paralysé. Lève-toi et marche. Toute maladie dont vous souffrez. Les maladies dans le sang. Les maladies dans la chair. Maladies dans les os. Jésus vous guérit de cette maladie. Tu souffres de la constipation. Tu urines avec du sang. Tu souffres de l'hématurie. Reçois la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Partout où vous avez mal. Toute maladie dans vos corps. Recevez la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Les maux de cœur. Recevez la guérison. Jésus vous guérit de toutes ces maladies. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Vos entreprises, que la mort vous soit transformée en vie. Toute programmation d'accident contre vous-même, votre époux, votre épouse et vos enfants. Recevez la protection. Que Jésus vous protège. Vos allées et vos retours sont protégés et sécurisés par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés et vous allez prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Dis Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, je prie une fois encore. Je prie pour tous les membres de ce groupe qui sont ici présents, mais qui n'ont pas leur famille dans ce groupe. Eux-mêmes, leurs époux et leurs enfants, je les remets entre tes mains, Père. Sois leur bouclier. Dans la nuit profonde, envoie les esprits, envoie ton esprit les guérir. Montre-leur des choses dans leur sommeil. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Je remets leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, leurs activités distinctes en tes mains. Père, veille sur eux et protège chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.
Amen. Père, je me rappelle, je me souviens et je prie pour les hommes de Dieu qui sont ici. Je prie pour leur ministère, et pour leurs enfants, leurs fidèles. Père, veille sur eux et accorde-leur l'intelligence, la sagesse et le pouvoir spirituel au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous venons ainsi de clôturer la prière de ce soir. Si au cours de la prière, quelqu'un est guéri, si au cours de la prière, Dieu a montré quelque chose à quelqu'un, quelqu'un a senti quelque chose, je vous prie de partager vos témoignages avec nous. Tu as été guéri tout de suite, tu as senti quelque chose, tu as eu une visitation, tu as vu quelque chose, tu as senti quelque chose. Partage ton témoignage avec nous. Et ceux qui vont écouter les prières plus tard aussi, partagez vos témoignages toujours avec nous. L'onction reste la même. Que le Dieu de mon alliance vous bénisse, que le Dieu de mon Père vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que vous qui souffrez de différents, vous qui avez des situations compliquées, Jésus vous a libéré. Jésus vous a fait du bien. Vous allez maintenant réussir dans vos entreprises. Vous n'allez plus être pauvre. Dieu a changé déjà la cour de votre histoire au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. C'était votre humble serviteur, le docteur Raphaël. Je vous aime vraiment de l'amour du Christ. Je vous embrasse là où vous êtes et gros bisous à chacun d'entre vous. Allez, ciao.